Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'un podcast à l'arrache où on va parler en détente, entre potes, d'un animé qu'on a vu dans la semaine. Donc, le principe est très simple. On se fixe un animé à regarder, on a une semaine pour le faire, et à la fin de la semaine, on débriefe ensemble de ce qu'on a pensé de l'animé. L'idée, c'est que on fait ça vraiment à l'arrache, on se renseigne très peu sur l'animé, et simplement, c'est une discussion entre potes. Donc, moi, c'est Ruko Doria. Ruko. Et moi, c'est Cro. On s'est pas accordé sur les pseudos avant de commencer, quoi. Bon, c'est pas grave, C'est c'est pas pas grave. grave. Franchement, c'est le premier épisode, et donc dans ce premier épisode, on va parler d'un animé qu'on a décidé de regarder hier, et aujourd'hui on l'a terminé. Donc autant vous dire que soit on a très très peu de vie, soit l'animé est très court. Bah l'animé est très court, hein. L'animé c'est Gambare Duki-chan. Voilà. Gambare Duki-chan, si vous ne connaissez pas, c'est absolument normal, hein, c'est pas connu. Et on va parler ensemble de cet animé. Donc pour résumer rapidement, hein, Gambare Duki-chan, qu'est-ce que ça raconte? Ça va raconter, attention, une histoire très originale d'une, comment on dit, d'une femme d'affaires, une femme qui travaille finalement. D'une femme active en entreprise, tout ce qu'il y a de plus classique. Plutôt jeune, par contre, hein, évidemment, c'est le principe du truc. Évidemment, qui va donc tomber amoureuse, oh là là, de la personne avec qui elle travaille. C'est étonnant, mais, cet amour va se voir contrarié, ou plutôt ses tentatives Oh là là. de séduction vont se voir contrariées par l'arrivée de troubles faits, c'est-à-dire, Les autres collègues. et voilà. Donc, déjà, je pense que, bon, vous avez vu, hein, vous avez compris directement quel genre d'animé c'est. Le format, il est quand même pas forcément commun. C'est un format très très court. C'est entre 5 et 6 minutes les épisodes. Et on a un générique d'une minute. Donc autant vous dire que l'épisode est très très Il court. fait même 1 minute 30, hein, normalement. 1 minute 30. Ah, c'est un 1 vrai. minute C'est 30 même pas un, d'opening. c'est pas un opening d'ailleurs, il y a qu'un ending en fait. Bah oui, il y en a qu'un, ouais. Bah oui, c'est vrai que en même temps, sur À la 5 fin. minutes, ça aurait été chaud de caser un opening et un ending, quand même. De 1 Écoute, minute 30 chacun. Ça aurait été balèze, j'avoue. Heureusement qu'il y en a je qu'un. pense que, je pense que le plus marrant à faire, c'est de donner notre avis en 2 mots, tu vois. Et après, on développe. Vas-y, je te laisse commencer. Ok. Court, efficace. Court et efficace. Ok. Court, Bah, moi, c'est efficace. très simple. Cet animé, j'aurais envie de dire, bah, c'est presque à chier. Voilà. Mais pas tout Presque à à fait. chier. Mais presque à Terrible. chier. Je sais pas si Terrible. tu veux commencer ou si tu veux. Euh, Vas-y, je peux faire ma petite. Présenter un peu. Donc, sur le contexte, avec ce que vous a présenté Ruko, on est clairement sur un animé du coup orienté ecchi. Non. Ouais, comment ça? Non. Attends, mais est-ce que ça serait pas un peu un animé harémesque même? Bref. Ouais, un peu Ouah. harémesque. Il y a littéralement 4 personnages, mais 3 meufs, un mec. l'un n'est pas. Enfin, un animé harémesque est forcément ecchi. Ou pas d'ailleurs, en vrai. Ça Moi, peut j'ai être pas harémesque, de, mais sans. j'ai pas d'exemple d'animé harémesque pas ecchi, hein. Honnêtement, Oui, bah il doit y en avoir, peut-être, peut-être. on n'a pas Ça tout doit lu, hein, peut-être exister. Mais bon, voilà, le contexte, enfin le but de l'animé, c'est que ce soit un peu érotique. Et effectivement, Non, comme dit franchement, Rocco, franchement, non, 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 non. Alors, un truc qu'on n'a pas dit, en fait, l'auteur original je sais même pas si c'est un manga finalement à la base ou juste j'ai des noté des trucs, illustrations. j'ai fait une petite recherche, j'expliquerai après si tu veux. C'est juste des illustrations, non, à la base, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est des illustrations à la base de Yomu, Je sais pas ce que c'est. illustrateur. Bah, Ah, Yomu, d'accord. c'est le nom de. C'est le pseudo de l'illustrateur, du coup, du créateur. Ah, tu sais les noms japonais, hein. Yum Yum avec un underscore entre chaque lettre sur Twitter. C'est là-dessus qu'il poste la plupart de ses Et donc, illustrations ouais, et sur Pixiv je aussi. disais,
t'es biaisé en disant ça parce que tu connais son travail à côté sur Twitter et tout ça. Moi, j'avoue que je Exactement. connais pas du tout ce mec-là. Et du coup, j'ai vraiment abordé le truc de manière totalement neutre. Et je trouve pas que ça soit si racoleur que ça, honnêtement. C'est Bah, très moi, léger, hein, franchement. déjà, effectivement, comme tu dis, moi j'avais déjà. Enfin, je suivais un peu ce qu'il faisait ce gars. Et du coup, j'attendais l'animé. Du coup, forcément, mon avis est un peu plus biaisé, je veux dire, sur le ressenti global de l'animé parce que bah, je l'attendais. Donc, forcément, je J'ai un savais déjà à quoi attachement. m'attendre. Je savais à quoi m'attendre, donc forcément, je suis pas déçu. Puis, de base, il est possible que ce soit un peu plus mon type d'animé. C'est effectivement un peu plus ce type que le tien. C'est clair. Alors, si je peux enchaîner rapidement sur ce Vas-y. que j'en ai pensé, parce que en vrai, je dis c'est presque à chier. Honnêtement, je veux dire, soyons honnêtes, je n'ai pas passé un mauvais moment devant. Enfin, heureusement, hein, j'ai envie de dire, ça dure 45 minutes. Donc, bon, ça serait vraiment compliqué de se faire chier devant. C'est pas inregardable, c'est divertissant. Après, pour moi, tu vois, cet animé, c'est vraiment le symptôme de quelque chose. Je le trouve très intéressant parce que finalement, c'est un animé qui dit, bah écoute, tu vois, tous les labyrinthes, en fait, scénaristiques des animés RMesques et tout ça, et ben maintenant, c'est une ligne droite, tu vois, et on va enchaîner les clichés. Et alors, t'as premier épisode, premier cliché. Deuxième épisode, deuxième cliché. Et ainsi de suite. Et t'enchaînes les clichés. Et c'est vrai que mis bout à bout comme ça, sans fioriture, tous les clichés d'animé RMesque, tu te dis, bah putain, vraiment, je regarde ça en fait, hein. C'est ça que je regarde, quoi. Et c'est vrai que la prochaine fois que je verrai un animé RMesque classique, comme il y en a des millions, je vais revoir finalement cet animé-là et je vais me dire, putain, en fait, il m'a mis un peu une claque, quoi. Il m'a dit, mais est-ce que vraiment tu regardes ce genre de truc? C'est vraiment à chier quand même, hein. Tu vois, par exemple, le premier épisode, franchement, il y a un truc qui m'a fait marrer. C'est que, je crois que c'est sur les 3 premiers épisodes même. Le premier épisode, en gros, ça raconte l'histoire donc, le personnage principal, l'héroïne. Il va en gros louer une chambre d'hôtel pour elle et le mec donc, qui a le drague. Et donc, en gros, ils vont dormir dans la même chambre d'hôtel. Et donc, il y a l'éternel cliché de la meuf qui fait semblant de dormir, avec le gars qui arrive derrière, et t'es en mode, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il vient la couvrir, parce que voilà, les Japonais, en fait, dès que quelqu'un dort, si tu veux, je pense que le Japonais perd 20 degrés directement, en fait. Il faut le couvrir, Le, immédiatement. le japonais a très froid. Non, par contre vraie anecdote, c'est que le chauffage au Japon marche très mal, hein. Enfin, c'est Non pas mais que ça marche d'accord, mais mal, en c'est fait, que. si tu veux, je pense que même si la meuf avait une doudoune, en fait, le mec, il lui mettrait une couverture quand même. Oui, mais En fait, d'ailleurs, il le franchement, refait non mais à un autre attends, moment dans l'animé. mais non, mais il le refait pas à un autre moment, il le refait 3 fois de suite. Et comme les épisodes font 3 minutes, et je crois que vraiment, en gros, les 3 premiers épisodes se terminent de la même manière. C'est le recouvreur, le mec. Le mec, il la recouvre tout le temps. Si tu vois. Et donc, quand j'ai vu ça, la première fois, je me suis dit, putain, c'est vrai que le cliché, il est un peu con, tu vois. La deuxième fois, je me suis dit, waouh, franchement, c'est dur. Et alors, la troisième fois, je me suis dit, mais c'est quoi ce mec? C'est le recouvreur, quoi. Le mec, il passe Mais son temps à faire ça, quoi. les Japonais sont peut-être très habitués au recouvrage parce que leurs maisons sont très mal isolées pour la plupart. Non, non, mais. Et du coup, il fait Non, vite non, très non, non, froid non. si tu coupes le chauffage. Non, mais Voilà, d'un c'est point comme de vue ça. pragmatique, c'est complètement con. D'un point de vue après symbolique, c'est comment dire, c'est une forme d'attention, et c'est vrai qu'il n'y a pas des milliards de manières d'être attentionné envers quelqu'un qui dort. Parce qu'en général, quelqu'un qui dort, bah ça se passe bien, il n'a pas besoin d'aide, tu vois. Surtout un collègue, quoi. C'est-à-dire que, à la limite, tu peux faire un bisou sur le front à cette personne, mais à ton collègue, c'est un peu. Surtout les Japonais, je pense que les bisous sur le front, c'est pas leur grand délire Écoute, je en tant que suis dans la vie collègue, entre active collègues. et je ne connais pas ce genre d'anecdote dans la vraie vie. Voilà. J'ai pas non plus, hein, perso. Mais tant mieux. Tiens. Et alors, attends, deuxième point quand même hyper important de l'animé, Ouais. cet homme n'a pas de face. Cet homme n'a pas de face, c'est vrai que j'ai noté ce truc-là, c'est qu'on voit jamais ses yeux. On voit quand même Oh, t'as son noté ce visage. truc-là. C'est vrai que c'est... Je l'ai noté. Waouh. On voit pas les yeux. On voit pas les yeux. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Moi, Bah, en j'ai fait, essayé d'imaginer un truc. Je me suis dit, en fait, c'est c'est pour n'importe qui. imager que ça pourrait être, ouais, voilà, n'importe qui, c'est ça, n'importe quel Alors personnage moi, j'ai d'entreprise. j'ai deux trucs à dire.
Vas-y. Déjà, en fait, c'est le syndrome Tom et Jerry, tout le monde connaît ça. Tom et Jerry, les propriétaires, les êtres humains, tu vois que leurs jambes. En fait, pour moi, tu vois, parce qu'en fait, oui, l'animé, il est malin. Au début, tu commences, le mec, il est cadré de manière à ce que tu ne vois que sa bouche. Et je me dis, bah, Ouais, c'est c'est vrai. juste le cadrage qui va être suffisamment intelligent pour permettre de ne pas montrer le visage. J'y ai Et cru là, il y a aussi, un ouais. gros plan de face dans l'ascenseur. Et le mec n'a Ouais. pas de face. Et là, je me suis dit, mais cet homme est handicapé en fait. Qu'est-ce que c'est que Il ce y en a truc? plusieurs. À la piscine, à la fin aussi, il n'a pas de face. Alors qu'on le voit bien entièrement, quoi. Mais. En fait, le face reveal est d'autant plus ridicule que avant, la mise en scène te fait croire que ça va être intelligent, tu vois, ou intelligemment fait. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pour moi, c'est vraiment comme si, genre, à l'épisode 1000 de Tom et Jerry, la caméra, elle remonte, et en fait, c'est que des jambes, tu vois. Il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de tête. Il y a que des jambes qui marchent, en fait. Tu vois, c'est un peu pareil. Et en fait, je me suis fait la réflexion, c'est un code classique dans les animés, genre les personnages secondaires ou les personnages auxquels on veut s'identifier n'ont pas de visage, ok d'accord, ou plutôt ont des visages mais un peu abstraits, tu vois. Mais tu vois, par exemple, Krillin n'a pas de nez. Bon bah, Krillin n'a pas de nez, c'est une convention graphique à la base, c'est pas un truc physique. Mais Toriyama, parce que bon, Toriyama, il faut toujours parler un petit peu de Dragon Ball. Voilà. Toujours, Toriyama, c'est très c'est un homme important. très intelligent. Donc, il fait une convention graphique, genre Krillin n'a pas de nez, ok. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Donc, personne ne relève le fait que Krillin n'a pas de nez. Il est dessiné comme ça parce que voilà, point. Il a pas de nez, mais en fait, il a un nez. C'est juste que nous, spectateurs, on croit qu'il a pas de nez. Et en fait, pendant le premier Budokai Tenkaichi, Krillin se bat contre Bactérie, donc l'arme fatale de Bactérie, c'est sa saleté en fait. Le mec ne se lave pas. Et donc, il tue ses adversaires finalement bah, en étant sale, quoi. Et donc, Krillin, psychologiquement parlant, est affecté par la puanteur de Bactérie. Et là, t'as Sangoku qui dit, mais Krillin, t'as pas de nez. Il fait, mais oui, j'ai pas de nez. Et donc là, il lui lave la gueule. Et en fait, c'est l'auteur qui dit directement au spectateur, en fait, le personnage, c'est pas qu'il est dessiné sans nez, c'est qu'il a pas de nez. Tu vois? Ça, c'est intelligent. Parce que tu prends une Clairement. convention graphique et tu surprends le spectateur. Mais de juste mettre un mec random et de lui retirer le visage, je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Alors attends. Il faut quand même que je précise un truc, que je vais rebondir là-dessus, parce que je peux pas laisser passer des trucs comme ça, alors que Ah bon, je vais pas dire que c'est complètement justifié dans l'animé, mais ça peut l'être un peu plus Mais pas du tout. quand je vais te dire ça. Il y a une vraie volonté en fait à ce que les personnages soient des personnages qui pourraient Des être archétypes. n'importe quel autre en fait. C'est c'est pas des personnages uniques, c'est vraiment disons que les personnages représentent plutôt une catégorie de personnes en fait. Et Alors, pourquoi ça bah, Parce que déjà, le fait que toutes les meufs ouais. aient à peu près la même tête, tu te dis que finalement, avoir un visage dans cet animé, bon, ça change pas grand-chose, quoi. Ouais, et encore, on arrive quand même à les reconnaître. Je trouve ça assez doué. Enfin, c'est assez bien fait quand même. Bah, on les reconnaît, mais tu retires les cheveux, tu retires les vêtements, je suis pas sûr qu'on les reconnaisse, quoi. Oui, bon, d'accord. On peut, certes, enfin, déjà, on peut en identifier deux parmi les trois avec la taille de la poitrine déjà. Gyu Voilà. Gyu. Gyunyu. Il y en a deux qui sont bien Gyunyu, c'est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on connaît pas le nom des personnages. Tu vas me dire, mais si, c'est Doki-chan. Eh ben non, c'est Oui. pas Doki-chan parce qu'en fait, Doki, ça veut dire synchronisation ou en même temps. Et je sais pas si t'as remarqué, mais le nom de l'entreprise, c'est Sync. Donc en fait, Doki-chan, c'est pas le nom de la meuf, c'est le nom de l'entreprise. En gros, c'est la petite employée de l'entreprise, en gros. Littéralement, le titre, Bah, en c'est fait, Accroche-toi, petite employée de l'entreprise Sync. pour Voilà. tout te dire, pour tout te dire, avant l'émission, du coup, j'ai quand même fait quelques petites recherches. Et donc, je suis allé, j'ai passé 1 heure à chercher. Donc, je suis allé sur MyAnimeList, hein, et j'ai regardé, du coup, bah, un petit peu les infos. Et j'ai vu que le perso principal s'appelle Dookie-chan et l'homme sans face s'appelle Dookie-kun. Et donc là, j'ai Exactement. compris et je me suis dit, ah, en fait, ils ont pas de nom. C'est vrai. Et Ils ont j'ai pas, non, ils compris sont pas que, frères en et sœurs. fait, Hein. et d'ailleurs, la dernière, la daronne là, qui arrive à la fin, elle s'appelle Senpai-san. Donc, Oui, c'est un titre honorifique en fait. Il n'y a pas de, voilà, il y a ils pas ont, de ils nom ont quoi. pas de nom. Donc j'ai un petit peu compris ça et je me suis dit tiens,
je vais jouer la posture du mec qui dénonce le fait de dessiner des personnages sans visage pour que justement tu rebondisses dessus et tu contre-argumentes. Mais moi, je vais encore contre-argumenter. Eh ouais. Parce qu'il y a thèse, Ah, il est antithèse, et là, il y malin. a la synthèse qui arrive, tu vois. Ah, il est Synthèse, malin. moi, j'ai un exemple qui va mettre tout le monde d'accord. Un manga que t'as pas lu, donc je vais parler directement aux gens. Je t'exclus du podcast, en fait. Voilà. Terrible. Et qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Bonne nuit Poun Poun. Bonne nuit Poun Poun, c'est... Bah, de toute façon, t'as vu un petit peu, parce qu'en vacances, quand j'ai acheté les tomes, tu voyais. J'ai la référence, j'ai la référence. Bonne nuit Poun Poun, au-delà d'être un truc absolument dramatique, c'est aussi quand même un excellent manga. Ino Asano, c'est quand même quelque chose. Mais surtout, le principe de base de Poun Poun, c'est que Poun Poun, justement, donc le personnage principal, n'est pas représenté de manière, comment dire, de manière réaliste. Alors que tout l'animé est très réaliste dans le traitement des personnages, dans le traitement graphique, dans les chara-design. Tout est très réaliste, sauf Poun Poun. Poun Poun, il est caricaturé en une espèce d'oiseau, comment dire, comme une espèce de fantôme dessiné par un enfant avec un bec. Tu vois. Donc en fait, là tu vois que finalement cette convention graphique, parce qu'en fait quand tu lis le manga, tu te rends pas, enfin t'oublies que Poun Poun est pas un être humain visuellement en fait. Tu t'arrives à faire abstraction de ce design et tu considères Poun Poun vraiment comme un être humain. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis que c'est pas très intéressant finalement de cette histoire de juste retirer le visage? C'est parce que quitte à jouer sur le pouvoir d'abstraction des gens, autant prendre un vrai parti pris graphique. Juste retirer le visage d'un personnage, c'est pas assez en fait. Poun Poun, littéralement, ton cerveau ne peut pas identifier quelque chose d'être humain dedans. Donc tu peux t'identifier à Poun Poun parce que Poun Poun, il dégage rien d'humain, tu vois. Sauf dans ses comportements. Mais physiquement, il dégage rien d'humain. Je suis désolé, mais le Doki-kun, tu sais qu'il est brun, tu sais qu'il fait peut-être, allez, bon, c'est des japonais, donc ils doivent faire 1,50 m, mais il doit faire, aller 1,75 m, quelque chose comme ça. Il y a les tailles, il y a Tu les sais tailles que... sur le site Wikipédia. Oh là là. Je rigole pas, il y a vraiment les tailles des personnages. On connaît pas leur nom, mais on a leur taille, et ça c'est fort quand même. C'est peut-être un peu trop deep là. Non, mais tu vois, c'est-à-dire Attends, que Doki-kun, attends, je vais aller chercher les tailles. tu sais qu'il fait aller 1,70 m, 1,75 m, tu sais qu'il est pas obèse, tu sais qu'il a les cheveux noirs. Il y a plein d'informations en fait. Donc juste retirer le visage, pour moi c'est un peu hypocrite. C'est genre, t'as tout le personnage sauf les yeux. Non mais attends les mecs, je veux dire, les yeux ne font pas tout dans un personnage. Ah merde, Voilà. on n'a pas la taille de Doki-kun, on a la taille des trois meufs, mais pas, Il fait quelle pas taille le de perso Doki-kun. principal? 1 mètre non, 56, donc c'est très petit. Waouh. Enfin, Ouais, le gars il fait 1,70 m, 1,75 m max quoi. C'est en japonais. la plus Hein, grande, du je veux coup, dire. c'est Senpai qui fait 68. Ouais, il fait 1,70 m lui. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Parce qu'ils font à peu près la même taille, je pense. Donc, Je me souviens pas. bah, tout ça pour dire que cet animé, en fait, je trouve qu'il est intéressant parce que c'est vraiment un concentré. C'est le jus, c'est le sucre, tu vois. C'est la goutte d'animé harémesque qui se passe au travail. Et vraiment, tu te dis, mais putain, en fait, c'est vrai que c'est des animés qui, en soi, sont pas très intéressants, finalement. Il n'y a pas grand-chose à en retirer. Et c'est vrai que quand tu retires tout le côté labyrinthe des épisodes avec les intrigues qui s'en mêlent, des trucs qui rebondissent, machin, tu vas directement à l'essentiel, t'enchaînes les scènes qui font avancer l'histoire. Tu te dis, bah putain, c'est vrai que c'est un peu creux quand même. Hein. Bah, c'est un peu creux, mais en même temps, ça dépend ce que tu recherches aussi. Hein. Si tu recherches. En fait, si tu remets dans le contexte du format de l'animé, tu mets ça entre deux émissions à la télé, c'est quelque chose qui passe très bien. T'as 5 minutes où on te donne un peu une ambiance, pas un univers parce que c'est le monde réel, mais ouais, une ambiance, Oui, un univers. un rythme. C'est un univers fictif avec des codes proches du réel, quoi. Voilà, ça dégage quelque chose, ça dégage des sentiments, des trucs comme ça. Et je trouve que le format est particulièrement bien adapté. Et comme tu dis, le fait de couper toutes les intrigues, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce il reste l'essentiel, ce qu'on veut voir en fait. Parce que franchement, les intrigues des animés harémesques, je les trouve vraiment pas terribles ou alors très intéressantes
mais en fait, l'auteur ne veut jamais la finir. Comme là, ce qui me vient en tête, c'est clairement le nom de l'animé, je l'ai plus là. Je sais que tu l'as, il y en a un. Donne-moi des indices, hein, parce que. Une blonde et Nisekoi une autre avec une coiffe de cheveux, qui se coupe les cheveux toute seule. moisie. Ouais, voilà, la meuf qui se coupe les cheveux toute Ouais, seule. Nisekoi. Nisekoi, voilà, Nisekoi, exactement. Onodera et Où je sais plus comment ça s'appelle. le truc ne finit jamais. Euh, Alors, bah, puis il non, me mais il y a semble aussi un, il y a que. aussi un biais. Il y a un biais, c'est que tous ces trucs-là, ils se terminent, mais dans le manga, en 30 tomes, Oui, en évidemment. 30 tomes, Donc, ce qui est énorme. en tant Ce qui est énorme parce que. que spectateur d'animé, c'est vrai que t'as jamais la fin de ces trucs-là. Et en tant que lecteur de Et manga, bah, t'as la fin, mais t'es toujours un peu déçu. en particulier pour Nisekoi, ce truc-là est terrible parce qu'il y a eu 10 000 occasions, même dans la saison 2, de finir l'histoire en fait. Mais on voit clairement que l'auteur a pas voulu finir à ce moment-là et du coup il a relancé le truc. Mais Mais le sans mec, il aucune va pas raison en arrêter vrai. son manga tome 3, quoi. Bah, de toute façon, surtout qu'il a pas le droit. En vrai, les éditeurs n'autorisent pas Non, en vrai, les, euh, en les vrai, tu vois, mangaka en vrai, tu à vois, terminal. je trouve que c'est un peu dur comme critique dans le sens où finalement, tu regardes pas ce genre d'animé pour vraiment voir l'intrigue évoluer, tu vois. Tu regardes parce que t'aimes les personnages, t'as envie de voir des moments avec eux, tout simplement. T'as envie d'avoir l'impression d'être pote avec eux, tu vois. De vivre des tranches de vie quelque part. Des animés tranches de vie, hein. C'est Tu vois. c'est le principe, oui. Donc en fait, de dire oui, le machin, en fait, il traîne, il recule, il avance, machin. Ok, d'accord, mais en même temps, est-ce que vraiment le but c'est de faire une ligne droite, tu vois, et tu vas direct à l'objectif? Je suis pas sûr. Je Et un petit pense. truc, un petit truc avant que j'oublie. Ouais. Du coup, tu disais que le format il était bien par rapport au contexte de visionnage japonais. Moi, quand même, je tiens à préciser quelque chose. Il y a que 11 ou 12 épisodes, 12 épisodes, je crois. 12, ouais. 12 épisodes, c'est ça. Et pour le coup, moi, j'aurais plus vu un truc un peu fleuve, tu vois, pour ce genre de série. Je trouve que C'est-à-dire. 12 épisodes, c'est vraiment très court. Moi, j'aurais plus vu un truc un peu Ah. fleuve, tu vois, où t'as, je sais pas, 50 épisodes, en fait. C'est des épisodes très courts, donc voilà, hein. Ben oui. Après, une saison d'animé, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que du coup, en termes de production, pour le studio Tu vois, quitte à, d'animation, quitte à dépeindre des petites tranches de vie, autant vraiment en faire beaucoup. Là, c'est trop court, hmm. ça va trop. Après, peut-être qu'ils vont sortir une deuxième saison très rapidement, hein, Ouais, en fonction de la je te dis, critique en et tout, fait, hein. là, pour moi, c'est trop concentré. Il y a quand même une partie dont on n'a pas du tout parlé. Enfin, on en a parlé, mais on n'a pas appris la globalité, la généralité. C'est la partie graphique. Honnêtement, l'animé est Ouais. très beau, très bien animé. Alors oui, à propos de ça, c'est vrai qu'il est plutôt beau. Je l'ai pas trouvé incroyable. En fait, moi, ce qui fait que je l'attendais beaucoup, c'était surtout pour les illustrations de Yomu, qui ont. En fait, il a un jeu de couleurs et de lumière que je trouve vraiment très très intéressant. T'as vraiment une impression de pastel quand tu regardes ses illustrations. Et je C'est pensais un très peu doux retrouver hein, ça. comme style. Il a un style très doux en termes de couleurs et je pensais retrouver ça, mais pas du tout. En fait, on retrouve un animé classique et en même temps, c'est normal parce que c'est impossible d'animer ce genre d'illustration. Quand je disais, Mais c'est vrai qu'on quand je perd un disais peu l'intérêt du très beau, truc. quand je disais très beau, c'est plus que c'est très très constant et qu'il n'y a vraiment aucune Ouais. image moche, tu vois. Mhm. Alors que dans la plupart des animés, et surtout les animés aremesques, t'as des beaux plans, t'as des belles séquences d'animation, mais 80% de l'animé en général, c'est des caras un peu off, des trucs pas foufou, quoi, tu vois. Des C'est trucs vrai. où finalement, bah, t'es pris par l'histoire, donc tu fais pas gaffe, mais les persos, ils ont pas tout à fait la gueule qu'ils sont censés avoir, enfin, des plans fixes un peu moches, des positions un peu robotiques. Là, pour le coup, tout est très fluide, tout est très constant. C'est surtout ça, en fait, l'animation est très très constante. Les caras se tiennent vraiment de A à Z. Et pour le coup, en même temps, sur un format aussi court, d'avoir des défauts comme ça serait quand même assez compliqué. Mais honnêtement, d'un point de vue purement graphique, c'est assez irréprochable, même si je trouve ça quand même un peu générique.
Voilà, je trouve aussi que c'était générique par rapport à mes attentes. Je m'attendais à un truc un peu plus proche du style de l'auteur. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Après, effectivement, comme tu dis, sur un format aussi court, c'était un peu compliqué de foirer le truc. Enfin, c'est faisable, hein, tu peux toujours foirer, mais bon, là, c'est vrai que bon, le studio qui s'appelle d'ailleurs, j'ai noté, Atelier Pont d'Arc, je sais pas si tu connais. Au total, il a du coup le studio a produit au total 60 minutes environ d'animation. Ce qui est quand même 3 fois, presque 4 fois moins qu'une saison standard d'animé. Donc clairement, ils ont pu faire les choses bien. Je connais pas du tout le budget qui a été élevé pour cet animé, mais Un truc qui est rigolo, tu vois, c'est que là, je suis sur My Anime List, du coup. Et tu sais, il y a les affiches promotionnelles, les affiches officielles de l'animé. Et pour le coup, je trouve que sur les affiches, c'est beaucoup plus proche du style de l'auteur. eh bien sûr. Je connais pas sur bien les le affiches style de cet auteur-là. l'animé. Ouais. Ah Tu oui, pourras le mettre ouais, c'est au possible, ouais. montage. Tu pourras le mettre Ouais, au je le mettrai montage, au montage. mais clairement, ouais, non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche du style de l'auteur. Déjà, c'est beaucoup plus flat. Il n'y a pas d'ombre sur les personnages, quasiment, en tout cas. Les Mm. ombres, c'est surtout sur les vêtements. Et c'est très doux, en fait, très pastel, très effacé. Ouais. On retrouve aussi ce truc-là sur les couvertures du manga, bon, un peu normal en même temps, hein. J'ai fait mes petites recherches sur le manga, je pense que je peux en parler. Ouais, je sais amener un sujet, je sais. Non, mais le running gag Je- de j'ai fait mes petites recherches. Ah ouais? Je me rends pas compte. Mais j'ai fait mes Je crois petites que tu l'as recherches, si dit je te l'ai pas dit 15 encore. fois. Est-ce que je t'ai dit Écoutez, que j'avais fait des mes petites petites recherches? En fait, comme tu disais au début, ça a été lancé, enfin tout ça a été lancé à partir des illustrations de Yomu, et plus particulièrement d'un tweet. Je sais plus où j'ai trouvé cette info là, mais d'un tweet du 9 septembre 2019 où il avait montré une illustration de Doki-chan du coup. Du coup, je sais pas trop après la suite de l'histoire, mais globalement, j'imagine que ça a plu et que il a fait des suites. Voilà, comme ça a mené à publier un truc qui n'est pas vraiment un manga. Dans ce cas-là, on parle plutôt d'un doujinshi. C'est équivalent en fait d'un fanzine parce qu'en fait, c'est auto-édité. Il n'y a pas d'éditeur, donc j'imagine qu'ils vendent pas ça en librairie au Japon et tout. C'est vraiment que sur internet. Donc ça représente un peu enfin on se replace un peu dans le budget du projet quoi. C'est pas un gros budget, donc l'animé c'est pareil, il doit pas avoir un gros budget non plus. Et de ce que j'ai compris en regardant son Twitter à Yomu, c'est qu'en fait c'est plutôt un recueil des planches qu'il poste au fur et à mesure sur Twitter, plutôt qu'un vrai manga, qui n'en est pas un d'ailleurs, mais bref. J'ai noté aussi que les pages sont en couleur. Enfin non, les pages, pardon, les pages, les planches qu'il poste sur Twitter sont en couleur. Et j'ai pas trouvé l'info si les pages du coup du livre étaient en couleur aussi. J'ai vu quelques photos qui laissaient penser que c'était en couleur, mais ça me paraît quand même C'est étonnant. plus un recueil d'illustrations qu'un manga, en fait. Ouais, mais vu que ces illustrations c'est des planches d'histoire, voilà, ça donne ça quoi. Ouais. Ce qui, C'est un peu hybride, en fait, entre la narration et l'illustration, quoi. C'est ça. En gros, en vrai, l'histoire, tu sais que c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'histoire, hein, c'est parce que globalement le mec c'est un illustrateur. Lui il a juste fait une illustration, les fans ont dû ouais vas-y fais un livre et tout. Il a été Du coup, il a dépassé fait par ça, son mais bon, succès, c'est quoi. pas. Dépassé par son talent, le mec. C'est ça. Alors, Mais je au te viens quand final, même à... Ouais, vas-y, ouais, vas-y. vas-y. Non, Ouais, mais je finis, j'en ai plus là, pour longtemps. je vais vraiment passer à autre chose, donc vas-y, vas-y. Ok. Au final, il a réussi à avoir quand même à faire 6 tomes pour l'instant de son 6 manga. tomes de ça. Ouais, il y a 6 tomes. Un peu hautain, non? 6 tomes de ça, cette ouais, un peu merde. hautain. Je trouve ça quand même. c'est limite. Ils font quand même 40 pages. Je sais pas trop ce que ça représente par rapport à 40 pages. un manga normal. Un manga normal, c'est 230, 200, 300 pages, non? 250, Ah ouais. 300 pages, un truc comme ça. T'es sûr Du de ça? coup, Ah ouais, non, c'est énorme. Ah ouais, du coup, c'est vraiment pas C'est beaucoup. Du 200 coup, si c'est pages, que un 40 manga pages. classique, quoi. Minimum.
Si c'est que 40 pages, ça m'étonnerait pas que ce soit en couleur en vrai. C'est plus un recueil d'illustrations, hein, honnêtement. Ouais, clairement. En passant sur un autre sujet, on y arrive. Faut quand même remettre les choses plat. C'est quand même un putain d'animé ultra fanservice. C'est un animé en fait hein, où globalement, enfin, c'est le principe des animés arémesques, mais t'as un mec qui, par le simple fait qu'il existe, toutes les femmes autour de lui, dans son entourage, en fait, bah, n'en peuvent plus. Voilà, littéralement. Bon, et clairement, c'est pas avec ce genre d'animé qu'on apprend la vraie vie. Et c'est ce genre de situation qui n'existe pas. Donc je tiens quand même à préciser pour Attends, les gens attends, attends, peut-être attends. qui regarderaient un peu trop ce genre d'animé, les mecs, Attends, attends, c'est pas attends, comme mais ça que ça se passe, hein. on ne voit pas son visage. Ça se trouve, le mec, c'est un dieu en fait. Le Ça se Tchad trouve, le ultime, mec quoi. est extrêmement beau et ce qui provoquerait tout ça. Mais par contre, là où tu te plantes, c'est que il attire pas tout le monde en vrai. Il Il attire attire pas tout le monde. Doki-chan, Ouais. mais il attire quasiment Gunyu que Girl. elle. Mais Alors, non. t'as Yu Girl. En fait, elle, j'ai plus l'impression qu'elle est juste en train d'essayer de troller euh, Doki-chan en Non. fait dans l'histoire. Elle essaie juste de la faire chier en fait et de lui mettre des C'est bâtons dans les intéressant ça parce roues. qu'on n'est pas du tout d'accord là-dessus. Bah moi je l'ai un peu ressenti comme ça. Après, je pense que effectivement, si elle avait pu faire un truc avec ce gars-là, elle l'aurait fait, You New Girl, mais You New Girl, c'est terrible. Euh, En fait, en fait, honnêtement, moi, sans- la manière dont j'ai perçu le personnage du coup de la cadette, on peut dire. ouais. Donc ce personnage-là, pour moi, c'est un autre archétype de meuf. C'est-à-dire que la meuf, hein, le perso principal, c'est la meuf de base qui est un peu timide mais pas trop, qui est un peu neutre en fait. Tu vois, c'est un peu l'archétype, le prototype de la meuf d'animé de base, un peu tsundere mais pas trop, équilibré, mesuré, on va dire. Et en fait, Gunyu Girl, c'est un autre archétype. C'est l'archétype justement de la femme Gunyu. C'est-à-dire que la femme Gunyu, elle va, comment dire, elle est consciente du fait qu'elle est Gunyu justement, et donc elle va en jouer. Et en fait, en général, tu sais, on aime les personnages contrastés, c'est-à-dire qu'ils sont différents, comment dire, qui sont différents au premier degré et au deuxième degré, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ce genre de personnages qui vont se montrer un peu bébêtes et très amicaux, tu vois, très doux, très attentionnés et tout ça, presque un peu enfantin et tout ça. Et en fait, au second degré, tu vois que la meuf, elle est beaucoup plus calculatrice, elle est beaucoup plus agressive, tu vois. En fait, elle est très agressive et très calculatrice. Pour moi, c'est ce genre de personnage construit, tu sais, en étage, c'est-à-dire la première couche qui est la couche Gunyu, un peu faux-folle, machin, gentille, douce, machin, un peu collante. Et en fait, en dessous de ça, t'as la meuf qui est parfaitement consciente de cette image qu'elle renvoie. Et comme elle en est parfaitement consciente, du coup, bah, en fait, à l'intérieur, elle est très calculatrice, très froide et elle est manipulatrice en fait. Et pour moi, tu vois, t'as une scène, je sais plus exactement à quel moment c'est, mais t'as une scène où en gros, elle fait un air sérieux, tu vois, t'as l'héroïne et le héros qui partent, je sais plus où, puis elle dit genre ouais je l'aurai ou un truc comme ça, tu vois. Genre il sera à moi Mhm. ou un truc comme ça. Un truc de possession un peu vénère, tu vois. En fait, Mhm. pour moi, c'est ça. Ça, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est un personnage qui est assez contrasté. Pour moi, elle est pas du tout là pour troller, tu vois, le perso principal, dans le Elle est sens pas où réellement là pour troller à son 100%, attirance mais pour le héros, en fait, le trollage, elle la troll, c'est clair, mais elle la troll un peu involontairement, pas involontairement, mais de manière, c'est un dégât collatéral en fait. L'objectif pour elle, c'est clairement le perso principal. Après, comment dire, l'animé te fait clairement comprendre que la meuf qui est vertueuse parce qu'elle aime vraiment le héros, c'est le perso principal. T'as plus l'impression que la Gunyu Girl, en fait, elle est là pour s'accaparer quelque chose, tu vois. Il y a un côté un peu malsain, en fait. Et ensuite, la Senpai, bah, c'est encore un autre archétype, c'est-à-dire le personnage qui, de par le fait qu'elle est plus âgée que les autres, qu'elle est plus expérimentée, plus à l'aise finalement, justement, elle est plus à l'aise. Comme elle est plus à l'aise, elle a tendance un peu à survoler les malaises, les timidités de chacun et tu sais, à appuyer un peu à titiller les situations un peu gênantes et tout ça chez les gens, tu vois.
C'est le personnage un peu qui survole. Et en général, ce genre de personnage-là, euh, on te les montre assez fragiles par la suite. Parce que justement, comme on te les a montrés très assurés, très un peu au-dessus du reste, tu vois, un peu qui surplombe un peu les interactions sociales des petits jeunes qui galèrent, quoi. Bah, en fait, après, on te montre le côté un peu plus faillible de ces personnages-là. Là, pour le coup, on l'a pas trop dans cet animé-là. Je pense surtout à. Je sais plus comment il s'appelle l'animé du mec qui recueille une étudiante chez lui, là. Ah oui, je l'ai vu il y a pas longtemps. J'ai plus le nom. Euh, Bah, j'ai en plus le gros, nom. dans cet animé, tu vois, il y a. Enfin, tu vois, je te le raconte, mais tu l'as vu, donc, tu sais. Mais en gros, il y a sa chef qui est beaucoup plus à l'aise et tout ça, parce qu'elle a un peu une forme d'ascendant sur lui. Et en fait, tu te rends compte que bah, sa chef, elle est pleine de doutes, elle est très fragile en fait. Tu vois, et que cette assurance, bah, finalement, elle est un peu factice. Donc, honnêtement, on a vraiment les trois gros clichés de ce genre d'animé, le harem bureau, quoi. Et donc, c'est pour ça que, honnêtement, ça fonctionne, c'est divertissant. Mais clairement, il n'y a absolument aucune nouveauté. Il n'y a absolument aucune idée. Tu vois ce que je veux dire? Tout est bien Mais fait, le mec qui est pas scénariste, hein. il n'y a rien de neuf. Et non. Ouais, mais c'est vrai que quand tu regardes un animé, t'en as un peu rien à foutre que le mec qui soit à l'origine de ça soit scénariste ou pas, tu vois. Tu dis, putain, c'est vrai que c'est quand même un peu redondant par rapport à tout ce qu'on a à côté. Ouais, alors je suis d'accord, mais concrètement, l'illustrateur, lui, il veut juste. Enfin, c'est un illustrateur qui art designer. Lui, il veut juste. En fait, il crée des persos avec. Comme ce que, bah, la psychologie des persos que tu expliquais juste avant. Lui, c'est ça qu'il va inventer. Après, Enfin, qui va l'intrigue, inventer, lui, qui va repomper sur tout ce qui existe avant lui. oui, dont il a l'idée, quoi. Il a une idée qui vient, hein, puis il dessine, il dit, bah voilà, cette meuf, elle fait comme ça, et voilà. Mais lui, il réfléchit pas à une intrigue d'histoire et tout ça. En fait, là, c'est juste vraiment, c'est un chara designer. Il a fait ses persos, euh, puis il les a mis en situation dans un petit univers. Et il leur a dit, voilà, bah faites ce que vous avez à faire, maintenant, voilà, c'est pas mon problème. Il y a un petit point positif que quand même je vais noter, parce qu'il faut quand même relever les points positifs. Il y a un épisode en fait où, enfin en fait la grosse intrigue c'est qu'à la fin de l'anime il y a un mariage et évidemment, oh là là, dis donc, c'est très original. Les femmes du bureau doivent s'habiller en soubrette. Alors pourquoi? Est-ce que c'est une tradition japonaise? J'ai Bah je pas crois pas. compris ni pourquoi non Voilà. plus. J'ai vraiment pas compris. En fait, je sais même pas d'où sort le mariage. T'as compris, toi, d'où sortait le Qui mariage? se marie d'ailleurs? Puis pourquoi tous les Je gens sais du pas. boulot sont invités? Enfin bref, Je bon, sais bon, pas, je à la comprends pas limite. en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ok, peut-être qu'on n'a pas compris, peut-être qu'on a regardé trop vite. Moi, j'ai regardé ça juste avant de dormir. Peut-être que j'étais pas. Franchement, je pense que j'étais pas assez en forme pour comprendre la complexité de ce scénario. Peut-être que Bref, tu, ça peut-être que même n'empêche. tu dormais déjà en fait. Et t'as Franchement, rêvé de la suite du scénario. Et vu que c'est très générique, ton cerveau a oh réussi putain. à imaginer exactement la fin de l'anime. Eh ben, Peut-être que tu c'est sais ça qui quoi? s'est passé, hein. On sait pas, hein. C'est pas improbable. Voilà, c'est pas complètement improbable. Mais donc voilà, donc il y a C'est une toute bonne l'intrigue à théorie. la fin. Évidemment, de Gunyu Girl qui elle n'est pas du tout gênée parce que encore une fois, elle est parfaitement consciente de son physique et comme elle est parfaitement consciente de son physique, elle est pas gênée en fait d'en jouer. Tu vois. C'est une arme pour elle. Alors que l'héroïne, du coup, elle, pour le coup, elle est plus complexée, elle est plus timide et ainsi de suite. Enfin, le truc classique. Et donc, évidemment, quand elle essaye sa tenue, bah, elle est gênée. Oulala. Et donc, voilà, elle envoie en gros, sans faire exprès, enfin plutôt son chat envoie par erreur une photo de cette tenue au personnage principal. Et donc, je tiens à préciser que cette idée est absolument une non-idée à tel point c'est tellement c'est une idée cliché en fait, c'est une idée qui a été faite et refaite et re-refaite et re-refaite. Et là, tu vois, autant il y a des blagues qui sont des blagues d'animé, ça c'est une blague internationale quoi. Depuis que les téléphones ont été inventés, c'est une blague si tu veux, je sais pas s'il y a un seul pays dans le monde où quelqu'un n'a pas déjà fait cette blague. Donc c'est vraiment une blague de base, comment dire, à remarquer le fait que ça a été plutôt bien traité, dans le sens où
ça a pas été fait de manière lourde, tu vois. Dans ce genre d'animé en général, t'as le perso principal qui réagit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Tu sais, qui est paniqué, qui est en sueur, machin. Là, honnêtement, ça a été traité de manière assez sobre et un truc qui aurait pu être un peu potache, tu vois. Bah finalement, ça a été traité de manière plutôt réaliste en fait. On ne Oui. revient pas trop dessus. Les gens ils sont juste gênés un peu au début, mais finalement ça passe assez vite. Et j'ai envie de dire, bah ça fait du bien de voir ce genre de blagues traitées de manière un peu plus, peu moins clownesque, tu vois. Juste, on parle bien du moment où elle envoie la photo en soubrette, c'est ça? Ouais, Parce que, comme tu dis, c'est assez réaliste parce que je pense que ça pourrait vraiment se passer comme ça, c'est-à-dire que la meuf est tellement gênée qu'elle vient pas au boulot le lendemain. C'est ce qui se passe dans l'animé. c'est Et vrai. bon, finalement, elle vient quand même parce que bon, bah, faut pas déconner, quoi. C'est quand même le boulot, quoi. Pas se faire virer Entre pour le ça, mais manger et la honte. c'est ça. Le choix est vite fait. Mais globalement, je pense Non que mais ouais, c'est tu assez vois, réaliste. je disais ça par rapport, parce que ce genre de blagues, on les a déjà eu 1000 fois dans d'autres animés. C'est vrai que le traitement de ce genre de blague, c'est toujours méga lourd. Il y a toujours des scènes, des trucs, c'est toujours très exagéré. Et c'est un peu lourd en fait. Et le fait d'avoir une blague cliché comme ça, qui n'est pas si soulignée que ça finalement, bah, je me rends compte que ça fait du bien. Tu vois, tu dis, ah putain, on peut traiter ce genre de situation autrement que par le clown en fait. Tu vois. Même au moment où le message s'envoie, d'habitude on a plutôt tu sais, un slow motion avec quelqu'un qui est en mode non, tu vois, des trucs comme ça. Alors que là c'est Je vraiment, sais bah, pas. t'as juste le chat qui fout sa patte dessus. Puis là il est en sueur et bam ça coupe et après on la voit le lendemain qui veut pas aller bosser quoi. Ça va assez vite en fait. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est aussi dû au format de l'animé qui fait que on n'a pas le temps de s'attarder, hein. Un truc marrant, il y a toute la partie, encore un truc un peu cliché, mais toute la partie du mariage finalement. Tu sais, ça fait très scène finale d'un animé harem comme ça, tu vois, justement. Mm. Toute la partie Après là avec le c'est pas les persos mariage, tout principaux ça. qui... Ouais, mais tu C'est pas sais, le la perso symbolique principal du qui se bouquet, marie. la symbolique du bouquet avec la fleur, enfin la pétale de fleur, tout ça. Encore une fois, tu sais, c'est très cliché. Et tu regardes ça, tu te dis, pff, ok, d'accord, j'ai déjà vu ça, ok, super. Ça pour le coup c'est dans la réalité, puis je l'ai jamais vu en animé, hein, ce En truc là fait, du bouquet qui tombe dans les mains du honnêtement, perso principal. non mais le truc du bouquet, c'est un truc qui est très classique, pas tant dans les animés, mais dans la culture de manière générale. Le truc du bouquet, c'est dans tous les films où ça se marie, il y a toujours la scène du bouquet où t'as la meuf Oui, mais parce que c'est comme ça que ça se que passe. t'as la meuf relou que personne ne veut tartiner, qui est là complètement hystérique à essayer de récupérer son bouquet, tu vois. T'as toujours ça dans les films en fait, parce que voilà, c'est rigolo, elle est moche, génial. Donc bon, voilà, là c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que dans les animés c'est pas si courant que ça, mais ça a beau ne pas être si courant que ça, c'est quand même très évident. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il y a un truc marrant avec cette scène où elle reçoit le bouquet, c'est que, en fait, au moment où elle tombe avec l'autre meuf, avec du New Girl, en fait, c'est marrant parce que je savais. En fait, ils ont pas laissé de suspense ou de doute. C'est-à-dire qu'elle avait les mains en position de recevoir le bouquet, même avant qu'il tombe, en fait. Et du coup, juste à la position des mains, tu savais que 3 secondes plus tard, il allait tomber dans les mains, tu vois. Bon, Non c'est un mais bon, détail, hein, mais après, c'est aussi le fait que c'est l'héroïne et que, enfin, c'est évident enfin, tu vois, c'est. Oui non, aussi ça. Ça, je l'ai pas encore abordé ce point-là, mais je trouve que c'est très prévisible. Très, 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 très prévisible. Et il y a tout un tas de passages où vraiment j'étais littéralement devant mon écran à me dire, il va se passer ça, il va se passer ça, et putain, il se passe ça. Et tu dis, mais putain, franchement, quoi, je sais qu'il va se passer ça. C'est évident. Tu vois, par exemple, par exemple, le moment où elle est sous la couette, on savait qu'il y avait sous la couette. oui, alors il y a ce passage-là. Il y a le passage aussi au restaurant, tu sais, où elle est complètement torchée et qu'il la ramène sur son dos. Il y a Mhm. le passage, il y a un autre passage aussi, je me rappelle plus. Bah, rien que le premier épisode en fait. Le passage où tu sais, elle fait semblant de dormir et en fait, t'as le recouvreur en action qui la recouvre quoi.
Tu sais qu'il va la Bah, il est là retrouver, en pour fait, ça, hein. hein. Il a été créé pour ça dans l'animé, donc c'est sa Une fonction machine, le première, mec. hein, le mec. Oh, Dès où qu'il voit ça? Une un... meuf dénudée. Je pense qu'on va pas tarder à conclure, du coup. Bah moi j'ai encore des petites anecdotes après Vas-y, à vas-y, raconter, mais vas-y. Balance. c'est très anecdotique, hein, mais Vas-y, à vas-y, chaque vas-y. fin Ouais. d'épisode. Écoute, je sais que t'as fait tes petites recherches, donc fais-toi plaisir. Mais oui, mais voilà, mais en plus, en fait, ça fait des liens après avec des trucs que j'aime bien et voilà, et Vas-y, vas-y, tu vas vas-y. voir, c'est assez Vas-y. intéressant. C'est mon podcast, mais c'est aussi ton podcast. D'accord? Et je sais, et merci, ça me fait plaisir que tu m'inclues dedans quand même, alors que je participe à au moins 50% du projet, ça fait plaisir. Alors, vu que c'est toi qui t'occupes de toute la technique et du montage, euh, ouais. Ouais. Vas-y, En vas-y. termes d'argent, Franchement, fais-toi plaisir. on fera comment pour la séparation? C'est le mec. On est quand même des amis, d'accord? Avant tout, c'est vrai. 50-50. À chaque fin d'épisode, il y a une illustration, je sais pas si t'as remarqué, d'un artiste différent de cet animé en lien avec l'animé. Alors vraiment, je coupe avant, hein. Du coup, avant, bah ouais, c'est vraiment à la toute fin, tu vois, vraiment sur les 5, Après la enfin scène les post-générique. 3 dernières secondes. Sur l'épisode 5 ou 6, je sais plus trop, j'ai pas revérifié. On voit clairement que c'est le style de Jun, alias Nevigavi, sur Twitter, @Nevigavi. C'est un illustrateur sud-coréen résidant au Japon, que je suis aussi en même temps que Yomu. Euh, Je les fais une deux petite sont un peu liés parenthèse sur là, Twitter mais parce qu'en fait, ouais. on croit connaître ses amis, et en parlant, on se rend compte du monstre en fait qui sommeille, de ce monstre de Wibri que j'imaginais pas Non, mais l'ampleur des dégâts en fait. il y a rien Vraiment. de weeb, il y a rien de weeb, c'est juste que je suis des illustrateurs sur Twitter, j'aime beaucoup Ouais. ça. Je pense que c'est la meilleure utilisation de Twitter d'ailleurs. Ne faites que ça sur Twitter, c'est bien, je pense. Vas-y, Et vas-y, du coup, vas-y. ce mec est plutôt lié à Yomu, du coup, l'auteur de Gambale Doki-chan, parce que on voit tout le temps en fait ces tweets qui sont reliés, l'un retweet l'autre, retweet, j'ai encore dit tweet, je sais pas pourquoi, retweet l'autre, c'est Pas terrible. la première fois que tu fais ça, hein. Mais je sais pas, en plus, normalement, j'ai pas cet accent-là, je sais pas. Donc ils se retweetent mutuellement, et même en fait, ils dessinent les personnages de l'univers de l'autre. Là, c'est exactement ce qui se passe avec. Dans ce cas-là, il a décidé de mettre les illustrations de son pote à la fin. Et voilà, et pour parler un peu de Navigavi, rapidement, il a sorti un recueil d'illustrations. C'est un peu différent, du coup, il n'y a vraiment pas d'histoire, mais c'est autour d'un de ses personnages, Tabby Girl. Bon, littéralement, c'est la meuf qui mange, hein. Voilà, globalement, on voit juste une meuf qui mange, c'est tout. Par contre, truc un petit peu plus intéressant, c'est que récemment, Nevigavi a illustré le visual novel français Les Enfants de Gore, écrit par Sylvain Ferrieux. J'avais vu passer cette info-là à l'époque, c'était il y a à peu près un an, enfin même un peu plus d'un an, je crois. Oui, il a illustré un visual novel, n'importe quoi. J'ai mis visual novel, c'est un light novel français, Les Enfants de Gore, écrit par Sylvain Ferrieux. Voilà. Je trouve que c'est de le l'anecdote, cheminement de tout franchement. ça est assez ouf. Finalement, on se retrouve avec un light novel français à la fin du cheminement, et je trouvais ça intéressant. C'est pour ça que je comptais parler de tout ça. Eh ben écoute, merci d'avoir fait tes petites recherches, parce que je m'attendais pas à autant d'anecdotes, tu vois. Attends, mais c'est pas tout. Oh Alors là, non. c'est incroyable parce que Ça, ça peut c'est nous de la permettre de. gourmandise, là, on n'en peut plus, là. Ah oui, Vas-y, non, vas-y. on veut savoir. Non, mais parce que en plus, ça peut permettre de faire une conclusion ouverte. C'est Ouais. vraiment incroyable. Je veux dire qu'il y a une trame narrative à cette vidéo, en fait. Exactement, alors que c'était même pas prévu, mais vraiment pas. En fait, Yomu est aussi à l'origine de l'animé Miru Tights, qui est vraiment dans le même esprit qu'un peu Gambale Doki-chan, peut-être en. Je sais pas, alors j'ai vraiment rien vu de cet animé. C'est dans le même esprit un peu ecchi et tout ça. Voilà, et par contre, lui n'est pas du tout sorti en animé ou en manga. C'est vraiment directement des illustrations qui ont inspiré le manga en fait. Voilà, non, qui ont Animé, inspiré tu veux dire. les illustrations qui ont inspiré l'animé. Je vais y arriver. Ça commence à être dur. On a compris, y a pas de souci. Voilà. Et donc pourquoi pas faire. Alors, vu que t'as pas aimé celui-là, peut-être que ça te plaira pas, mais pourquoi pas regarder cet animé, donc Miru Tights, Alors, qui pourrait on être. le fera, mais qui pourrait faire la peut-être suite. pas le prochain.
Parce que on Bah va non, essayer d'être évidemment. diversifier un peu les plaisirs, quelque Ah part. oui, oui, mais voilà, du coup, je trouvais ça intéressant qu'on puisse faire une suite à cette vidéo. Ça peut être cool. La partie 2, Voilà, c'est tout pour moi. tes C'est tout pour petites mes recherches. anecdotes. Eh ben écoute, ça Petite fait recherche. plaisir en tout cas. Je pensais pas qu'on allait tenir quasiment 1 heure sur cet animé, honnêtement. Pour tout vous dire, hein, pour vous dévoiler un petit peu les coulisses de cette émission qui a été pitchée hier soir. Donc autant vous dire que la préparation a été très intense, hein, surtout qu'on bosse la journée, donc voilà. Idéalement, on s'était fixé une demi-heure, voilà, pour faire la vidéo. Là, on est déjà quasiment à 1 heure sur un animé de 12 épisodes qui fait au total 45 minutes. Donc, ça me fait peut-être un petit peu peur pour les prochains, parce que des animés aussi courts, c'est assez rare. Donc, je pense que les prochains épisodes, on va essayer de décrire un petit peu, tu sais, les idées principales qu'on va aborder. Là, j'y suis allé, mais vraiment totalement à l'arrache. Peut-être qu'on va structurer un peu plus, un tout petit peu. On va essayer de mettre un peu en forme tout ça, quoi. Moi, j'avais trop noté de trucs, trop d'anecdotes. Du coup, Non, non, mais c'était un peu attends, trop dense c'est sur mes anecdotes, mais franchement, bon, c'était. franchement, de toute façon, les gens diront dans les commentaires, hein. Genre, les 4 personnes qui vont écouter ce podcast, franchement, faites-vous plaisir dans les commentaires. L'espace, le terrain est pour vous, faites-en ce que vous voulez. Et surtout, bah, faites-nous des retours. Très honnêtement, on n'est pas des experts. On parle simplement en tant que spectateur lambda. Moi, j'ai un côté un peu plus scénario, personnage, comment dire, intradiégétique dans l'œuvre elle-même. Et toi, peut-être un peu plus, du coup, bah, je découvre ça, mais peut-être un peu plus extradiégétique. C'est-à-dire tout le staff, toutes les connexions externes finalement. Effectivement, j'adore Donc, eh ça. ben, écoute, encore une fois, on se complète bien. C'est parfait. Le prochain épisode, on ne sait pas exactement encore sur quel animé ce sera, mais ce sera forcément sur, je pense, un animé un peu plus classique. Juste ça, tu disais, c'est vrai qu'on a tenu quasiment 1 heure. Du coup, ça fait vraiment 1 minute de podcast par minute d'animé quand même. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque un commentaire audio. C'est-à-dire que vous lancez l'animé et à côté, vous mettez notre vidéo. Et comme ça, vous avez le commentaire audio en direct de l'animé, quoi. Par contre, vous avez peut-être des spoils avant l'épisode Ouais, que vous regardez. Du coup, très c'est un peu structuré à ce problématique, niveau-là, mais c'est clair. Je vais conclure, mais c'était vraiment un épisode test. On y a vraiment été à l'arrache. On n'a pas réfléchi, on a fait ça vraiment de manière purement spontanée. Enfin, pour les prochains épisodes, je vous dis, on va structurer un peu ça. On va garder ce côté un petit peu à l'arrache parce que je pense que c'est intéressant. Surtout que là, honnêtement, on a dit quand même pas mal de trucs plutôt intéressants, je trouve. C'était pas creux. Voilà, donc je suis plutôt content de la gueule que ça a. Euh, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant de dire au revoir aux gens. j'ai pas grand chose à rajouter. Je suis d'accord avec cette conclusion. Et je pense qu'on peut se quitter là. On peut se quitter là-dessus. En tout cas, c'était vraiment sympa à faire. J'ai bien aimé faire mes recherches. Je continuerai là-dessus. Des petites recherches. Eh ben À écoutez mes tout le petites monde, je vous recherches encore. souhaite une très bonne soirée, parce qu'on tourne ça le soir. J'espère que vous êtes dans votre lit en train d'écouter ce podcast. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Ruco et Cro. À la prochaine. Bonne soirée.
ouais, c'est super.